Bonjour à tous et bienvenue sur les dégustations du Petit Ballon. Nous sommes avec notre cher sommelier Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Pour nous présenter une de ces merveilles du mois. Cette fois-ci c'est un grand, Ah, c'est pour le bel âge, on aime ça. et une appellation que j'adore. Donc c'est un Mercuret 2011 de la famille Garet et Fils, mais surtout blanc. Donc beaucoup plus spécifique. Alors le Mercuret déjà c'est quelque chose d'incroyable, non? Moi j'ai l'impression que quand on dit Mercuret… Alors ça a été jadis une des plus belles appellations de Bourgogne, et puis quand la Côte de Nuit est arrivée avec ses Gevrey-Chambertin, Chambol-Musigny, on l'a un petit peu oublié, mais aujourd'hui il ressort grandi en fait. Et on a dans les Mercurets toute la Bourgogne, c'est-à-dire le pinot noir, mais ici ça sera le chardonnay par exemple, et on a la finesse, la structure et la profondeur des sols qu'on retrouve dans un grand terroir. Voilà, donc Mercuret est un grand terroir. Parfait. Et le domaine? Alors domaine Garet, c'est un petit peu moderne, c'est la 4e génération, avec, tu vas voir, un certain respect du raisin et du terroir. Moi, ce que j'aime bien retrouver dans un vin, c'est avoir l'impression de mettre mon nez dans le verre et de remonter jusqu'aux racines. Et voilà. Donc, pas de fioriture. Il y a un petit peu de bois, bien évidemment, mais c'est une petite épice dans une recette, pas plus. Voilà. Donc, très belle couleur or assez soutenue. Il y a des reflets verts, donc c'est un vin jeune, mais cette couleur soutenue, c'est dû aussi au passage du vin dans le bois, donc vinifié dans le bois. D'accord. Brillant, limpide, une belle matière, hein, déjà très attractif à l'œil, donc une belle couleur de chardonnay. Parfait. Au nez. Au nez, donc ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. C'est un ensemble de choses. Tu as à la fois les arômes primaires du raisin, donc ce côté un peu noisette, beurre frais, typique du chardonnay, mais aussi pommes, poires, mais un peu compoté, déjà très très mûr. Et on a les côtés légèrement flatteurs, vanillés et boisés, briochés de l'élevage dans le bois. Voilà. Donc cet ensemble donne un vin très séducteur, très rond et plutôt attractif. Et par exemple, si on bosse avec un chardonnay en Bourgogne et un chardonnay dans une autre région, on va retrouver quand même des similitudes? Non, le cépage oui, mais le sol est primordial. C'est pas pour rien que le chardonnay en Bourgogne donne des meilleurs vins blancs parmi les meilleurs vins blancs du monde. Et ça se sent. Donc c'est un ensemble de choses, c'est ce qu'on appelle le terroir. Le terroir, ce n'est pas que le sol, c'est le sol, le climat, le raisin, la façon qu'a le vigneron d'interpréter ce terroir, etc. Donc là, on est vraiment sur un vin de terroir. Parfait. Donc finesse, délicatesse, féminité pratiquement sur les Mercurets. Ouais, c'est délicieux. Alors en bouche. Alors en bouche. Ça coule. Hein, c'est rond, c'est velouté, c'est mielleux, c'est légèrement beurré, beurre frais. C'est magnifique. Belle fraîcheur, donc le vin a encore une belle acidité de jeunesse, mais désaltérante et qui amène le vin sur une certaine longueur. On sent qu'il a un bon potentiel également. Mais c'est un vin d'ores et déjà agréable que je n'hésiterai pas à passer en carafe. Moi, je trouve que c'est hyper classe ça. Donc voilà, moi j'aime bien cette appellation Mercuret qu'on ne connaît pas assez. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blanc. D'accord, ok. Alors en service, on a commencé à en parler, mais on le boit comme un blanc, en blanc très frais, 10-12 degrés. Pas trop frais quand même, plutôt 12 que 10 d'une part. Moi, je n'hésiterai pas à le passer en carafe une demi-heure avant de passer à table pour vraiment qu'il exprime tout son fruité, comme un vin jeune, voilà, comme un vin jeune aussi. Voilà, pour apprécier la couleur. C'est vrai que dans la bouteille, on a l'apprécie moins. C'est beau, je trouve. Voilà. Alors là, ça mérite des entrées un peu moelleuses, tu vois, sorte de terrine de poisson ou de terrine de Saint-Jacques avec un coulis aux herbes fraîches, quelque chose dans ce style-là. Donc un peu classe comme le vin. Ou des grosses gambas, des grosses crevettes grillées, voilà, ça serait parfait. Sur les plats, on peut commencer à toucher un petit peu à la crème et des choses un petit peu travaillées. Donc ça peut être des huîtres chaudes à la crème avec une petite pointe de caviar si on peut se le permettre. Ça c'est bien ça. Voilà, si on n'a pas de caviar, on peut utiliser même des champignons par exemple. Moi j'aime bien les huîtres avec les cèpes, ça se mélange bien, c'est la saison. Mais également des turbos ou des sols ou des bars pochés avec un beurre blanc fondu, tout simplement. Ça peut être très très bon. Et pourquoi par exemple c'est mieux une sole au beurre qu'une
ou avec de la crème qu'une sole tout court? Alors, parce que, Qu'est-ce que le ça va vin, parce que le vin a une certaine un certain gras, une certaine richesse D'accord. et un côté boisé. Donc, ce côté sophistiqué du vin, tu dois un peu le retrouver dans la cuisine, qui D'accord, ok. elle-même doit être légèrement sophistiquée, D'accord. sans non plus être écrasante. Mais surtout, quand on a une finesse et une délicatesse pareille, il faut que la cuisine reste Ah, tout de tout à même fait. fine et qu'on Ok. reconnaisse les produits. Comme je dois reconnaître le raisin dans le vin, je dois reconnaître le produit de base de D'accord. la recette. Voilà. Ça peut aller aussi sur des fromages. Et moi, j'adore les grands chardonnays de Bourgogne avec un comté fruité. Tout D'accord. bêtement, Ouais, c'est ça, très, c'est bien, ça. très bon. Donc pas d'apéro, des entrées mais raffinées, des plats, quand même beaucoup de poissons. Poisson plutôt. Viande blanche, on pourrait faire une blanquette, etc. Une blanquette de veau, mais très fine, légèrement citronnée peut-être. D'accord, Je, ok. je n'hésiterai pas à mettre un petit peu de citron dans le veau. D'accord. Mm. Pour faire sortir un peu l'agrume. Voilà, dedans, pour quoi. ressortir Ah ouais. l'agrume et donner un petit peps supplémentaire Ok. au vin. Un bon comté et pas de dessert parce que toujours pas de sucre. Pas de sucre, Ah non, ouais. ça serait dommage. Eh ben très bien. Eh ben merci beaucoup Jean-Michel. Donc une pour grande cette- appellation bourguignonne. Donc le Mercuret 2011. Voilà, finesse, Ah ouais. volupté, délicatesse avec la maison Garet. Ouais. Donc très beau Mercuret 2011. Grande classe. Eh ben on peut dire sélectionné par le petit ballon, non? Sélectionné par le petit ballon. Merci beaucoup, bonne dégustation.